Donc nous sommes aujourd'hui donc le mercredi 15 de Tevet. Et nous sommes d'Af Mem de Yoma. Nous sommes arrivés hier à la 4e ligne. On va juste avant d'attaquer, donc rappeler la mahlok entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yannai. Rappelez-vous, donc Rabbi Yannai, il a dit le tirage au sort, c'est une étape fondamentale. Si on ne la fait pas, ça annule. Par contre, le fait de poser les plaques sur l'agneau, le bout de droite et le bout de gauche, ça, c'est pas important. Rabbi Yochanan, lui, il dit non. Même le tirage au sort, il n'est pas merakev. D'accord? Ça veut dire, selon Rabbi Yochanan, même si on ne fait pas de tirage au sort, on continue le service, il n'y a pas de problème. Non, il faut prendre le droite, hein? Il faut prendre celui de droite, la chaîne. À la main, il prend, voilà, fait ça. Sans tirage au sort. Tashma, donc là, on va poser une question. Tashma, mitzvah lehardil unhetwadot. Donc c'est une mitzvah, c'est marqué, c'est une mitzvah de faire un tirage au sort et de faire le vidouille. C'est-à-dire que le Kohen Gadol, il fait le vidouille, on a dit une fois pour lui et sa famille, une fois pour les Kohanim, de façon générale, une fois pour tout Israël. Lo herdil velo hetwada kasher. S'il n'a pas fait de tirage au sort, et s'il n'a pas fait de vidouille, kasher. Donc déjà, c'est une question. Puisque lui, il a dit, si on n'a pas fait de vidouille, c'est kasher. Ça veut dire que le vidouille n'est pas important. Oui? Voilà. Donc question contre eux. Rabbi Yannai qui a dit le tirage au sort, il est merakev. C'est d'accord? Alors la Moadi Bichit et Machanamelianiyah. Maintenant, tu peux me répondre comme on a répondu hier. Quand il y a marqué Mitzvah Lehardil, c'est pas Mitzvah Lehardil, mais c'est Mitzvah Lehaniyah. Hier, on a répondu comme ça, vous vous rappelez? Alors, on a dit. Ça veut dire, quand il dit, hier on a répondu, c'est la même chose maintenant, tu me dis, voilà, mitzvah lehaniyah. Si on n'a pas, mitzvah lehaniyah, donc la plaque, tu la mets sur l'agneau. Si tu ne l'as pas mis, il est marqué, c'est velom lehaniyah kasher. D'accord? Donc ça veut dire que si, par contre, il n'a pas fait le goral, ça c'est pas kasher. Et donc ça répond à la question, comme quoi, donc Rabbi Yannai, il a dit, c'est pas valable, et ben il a raison. Maintenant, moi, non, si tu me réponds comme ça, il y a un problème. Lequel? Hein? On est obligé de la poser après la plaque. Quand on a terminé. Non, si tu l'as. Mais tu vois là. Bah, il la pose comme ça. Non, pose pas. Il attire. Oh, c'est celui-là. C'est bon. Non, je montre, c'est pour indiquer l'agneau. Je ne dis pas qu'il faut poser la plaque. Alors, on m'a dit, ma c'est pas, regarde, là, c'est pas qu'est-ce qu'il y a marqué. La c'est pas dire, la biche, mon omer, lo heril, kasher. Lo hitvada, pasoul. Donc, il est holek sur le premier. Il a dit Rabbi Shimon, non, si il n'a pas fait de tirage au sort, il est kasher. Mais s'il n'a pas fait de vidouille, c'est pas sourd. Alors c'est là on dit, Maïlo Herdil, qu'est-ce que tu veux dire? Que le mot Herdil, comme tu viens de dire maintenant, ça veut dire que toi tu viens de répondre que le Herdil, ça veut dire qu'il n'a pas fait de tirage au sort, c'est pas qu'il n'a pas fait de tirage au sort, il n'a pas posé le tirage au sort, la plaque. Alors, et tu dis comme ça, le Tanakama dit comme ça, s'il n'a pas posé, c'est kasher. S'il n'a pas fait vidouille, kasher. Mais Rabbi Shimon dit non, s'il n'a pas posé kasher, mais s'il n'a pas fait vidouille, c'est pas soul. Alors moi, je dis Mikela, dit Rabbi Shimon, ça va dans la merakva. Donc, ça veut dire que quand Rabbi Shimon il a dit s'il n'a pas posé, c'est kasher. Ça veut dire que s'il n'a pas fait tirage au sort, c'est pas soul. C'est ce qu'on déduit de Rabbi Shimon. Alors là, moi, dit comment tu dis que Rabbi Shimon il dit que si on ne fait pas tirage au sort, c'est merakev, c'est non valable. Voilà, vehatania. Met ahad mehen, mais Rabbi Shimon. Donc, on dit comme ça. C'est marqué que si le Kohen Gadol il fait tirage au sort, il a dit voilà, ça c'est pour Hachem, ça c'est pour Azazel. Après, il y a un qui meurt. On fait quoi? Là-bas, on verra la manœuvre plus loin. Un, il dit il faut rapporter encore deux autres, faire un nouveau tirage au sort. Rabbi Shimon dit non, monsieur, tu apportes un et tu l'associes avec l'autre. Donc, tu vois bien que le tirage au sort, c'est pas fondamental selon Rabbi Shimon. Très bien. Mais après, le tirage au sort effectif, ce qui va servir pour les corbanotes, non, il n'a pas été. Si imaginons que celui qui va être le hatat pour Hachem, il est mort. Donc tu vas apporter un autre, sans tirage au sort, tu l'amènes. Donc, le premier pour Hachem, il a été choisi. Très bien, mais
Ce que tu amènes effectivement dans le corban, dans le mesbéach, c'est pas... Mais ça se transférait un peu, non? C'est pas mon problème. Mais en tout cas, tu vois bien que Rabbi Shimon dit que le tirage au sort, c'est pas Merakev selon Rabbi Shimon. D'accord? Et dans le cas là, c'est. Ils ont déjà fait la Agrala. Ils ont fait un tirage au sort. Un des deux boucs, il est mort. Donc c'est Agrala ou Anaha qui parle? Non, c'est Agrala. On parle de Agrala, on parle de tirage au sort. Nous, on a dit que Rabbi Shimon, puisque nous on dit, il ne faut pas dire le Hegdil, il faut dire le Hénéa. Le Hénéa, Kacher. Ça veut dire que si c'est le Hegdil, c'est pas soul. Et pourtant, Rabbi Shimon lui dit, le Hegdil, il n'y a pas de pas soul, parce que Rabbi Shimon dit que quand un il meurt, tu apportes un deuxième, et c'est bon, sans tirage au sort. Alors que là-bas, il y a une mahlouk, il y a un monsieur qui dit non, il faut faire un deuxième, apporter encore deux nouveaux tirages au sort, et toute une histoire. On verra plus loin. Mais Rabbi Shimon lui dit non, il n'y a pas de tirage au sort. Donc tu vois bien que le tirage au sort sur le Rabbi Shimon, ce n'est pas fondamental. Donc tu ne peux pas répondre comme on a répondu, que le Heril, que Rabbi Shimon il a dit, c'est-à-dire le Hénia, et donc le Heril sans Rabbi Shimon, c'est pas soul, c'est impossible. Celui qui est contre Rabbi Shimon, il pense qu'il faut faire le. Si Faut apporter on a deux fait le tirage au sort avant que l'animal meure après, c'est ça? Oui. C'est ce cas-là. Oui, oui. Il faut apporter deux autres agneaux, refaire un tirage au sort, et on verra un peu la suite. Alors la Gemara répond, Rabbi Shimon il dit en fait, Rabbi Shimon, lui, ne sait pas ce que Chachamim ont dit, c'est pour ça qu'il leur parle de cette façon. Comment? Voilà comment il leur dit. Dit comme ça. En fait, Rabbi Shimon, quand il a dit le Higril, c'est parce qu'il ne savait pas quelle était la signification des Chachamim. Alors il dit au Hachamim comme ça, si pour vous, Hagdala, c'est vraiment Hagdala, c'est-à-dire un tirage au sort. Quand vous avez dit, s'il n'a pas tiré au sort, c'est vraiment tiré au sort. Et vous dites Kacher, moi je dis, je ne suis pas d'accord avec vous sur un point. Quoi? Sur le vidouille. Parce qu'on n'oublie pas ici qu'on a dit, on a dit mitzvah liharil ou le tadon. C'est une mitzvah de faire tirage au sort plus vidouille. Et après on a dit, s'il n'a pas fait, Kacher. Rabbi Shimon dit non. Le tirage au sort, c'est caché, mais le vidouille, s'il n'a pas fait vidouille, c'est pas soul. Donc c'est pour ça que Rabbi Shimon dit, même si pour vous le hakril c'est goral, c'est-à-dire c'est un tirage au sort, eh bien moi je suis d'accord avec vous pour le tirage au sort, que s'il n'a pas fait, c'est caché. Mais pour le vidouille, vous dites caché, moi je dis que c'est pas soul. Maintenant, mais si maintenant vous dites, comme on a répondu nous, que c'est hanaha et c'est pas hagrana, que c'est l'anaha les caché, mais l'hagdala me'akevet, moi, je suis en désaccord avec vous sur les deux points. Aussi bien sur le tirage au sort que vous dites que c'est caché si on ne l'a pas fait. Vous dites que c'est caché si on ne l'a pas fait. Vous dites le Hiril, non, Hanaha, le Héniah caché. Mais si le Hiril, c'est pas soul, moi je ne suis pas d'accord avec vous. Le Hiril, pour moi, c'est caché. Et aussi, je ne suis pas d'accord avec le vidouille aussi. Vous dites le vidouille, on ne l'a pas fait, c'est pas soul. Moi, je dis que c'est caché. En fait, c'est comme ça qu'on répond. Donc, il n'y a pas de question. Tashma, la Gemara pose une question. Pas me'akev et sa'ir. Sa'ir en me'akev et par. Bematanot shebefnim. Alors, pour comprendre donc cette question, il faut qu'on remette, comme Rachid nous a expliqué, quel est le seder de la avoda. Donc, dans quel ordre se fait donc, le sacrifice du Kohen Gadol, donc tout le service du Kohen Gadol. Alors, premièrement, jusqu'à présent, comme on a vu nous, il a fait donc le vidouille sur le bœuf. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, il fait le tirage au sort sur les boucs. Il faut bien écouter. Donc, premièrement, vidouille sur le bœuf. Deuxièmement, il fait donc le tirage au sort. Troisièmement, il fait le vidouille sur le bœuf, deuxième vidouille. Après, il fait la shhita du bœuf. Comme sur le bœuf, il fait le vidouille pour lui, c'est faute à lui. Et après, une deuxième vidouille pour les Kohanim, toute la famille des Kohanim. Donc, troisièmement, il fait donc le vidouille. Après, il fait la shhita du bœuf. Quatrièmement, il va faire les ktoret. Cinquièmement, il va faire les aspersions du sang du bœuf dedans, dans le Kodesh HaKodashim. Sixièmement, on est dans les habits blancs, puisqu'on est dans le bœuf déjà. Ensuite, il va faire la shrita du sa'ir, de ce bouc d'Hachem. La shrita du sa'ir.
Ça, on l'a fait avant, ça. Et après, il prend le sang du sa'ir qu'il amène aussi dans le Kodesh HaKodashim. Après, il prend le sang du bœuf qu'il met dans le Hechal, parce que la première fois, il a fait des associations dans le Kodesh HaKodashim, devant Aaron Arshassan. Après, il prend le sang du bœuf qu'il met... Hein? Il y a deux sangs, le bœuf et le... Bien sûr, il y a deux. Donc le bœuf dans le Kodesh HaKodashim, après le sa'ir dans le Kodesh HaKodashim, après le bœuf devant le rideau, et après le bouc devant le rideau, et après il mélange les deux et il met sur le Mizbah HaZahar. Non, voilà, ça c'est... Ouais. Voilà, donc ça c'est un peu l'autre. Voilà pourquoi on dit ça, parce que la Gemara dit comme ça. Pas me'akev et sa'ir. Le bœuf, c'est me'akev et sa'ir. Ça veut dire si quelqu'un, il a apporté... Le saïr, sans le bœuf. S'il te plaît. Pas me'akev et sa'ir. Le bœuf empêche le sa'ir. C'est l'étape du bœuf, elle est importante. Si tu mets le sa'ir avant le bœuf, ça ne marche pas. Et Bessaïr et Me'akev Tapa. Mais le bouc n'empêche pas le bœuf. C'est-à-dire, si avant le bœuf, c'est avant le bœuf, tu fais le sa'ir, nous on a dit, pas Me'akev Tasa'ir. Le bœuf, c'est fondamental. C'est-à-dire, il faut commencer par lui. Si l'étape du sa'ir, tu l'as fait avant, ça ne marche pas. Maintenant, on te dit sa'ir et non Me'akev Tapa. Si tu commences par le bœuf avant le sa'ir, c'est pas grave. Non, le saïr avant le bœuf. Non, on répète, on a dit on fait le bœuf en premier. Oui. Après on fait le sa'ir. Si tu mets le sa'ir avant le bœuf, ça marche pas. Mais si tu mets le bœuf avant le sa'ir, quoi? N'oublions pas, vous avez oublié une chose, c'est que nous on a dit, on fait la shhita du bœuf. Après on fait l'aspersion du sang du bœuf. Après on fait la shhita du sa'ir. Après on fait les aspersions du sa'ir sur le dedans. Voilà, et après... Non, il ne change pas d'habit. On est dans le Kodesh mais l'Echal, c'est le même. On est encore dedans pour l'instant. Il rentre dans le Kodesh, il met le sang du bœuf. Il rentre une deuxième fois dans le Kodesh pour mettre le sang du bouc. Après, il va mettre le sang du bœuf avant celui du sa'ir devant le rideau. C'est en dehors du Kodesh, mais dans le Echal. Et donc là, on te dit que s'il inverse, s'il met le sa'ir avant le bœuf, c'est pas grave. Bon, c'est ce que dit la Gemara. Alors la Gemara dit, Bishlama pas, mais à Keveta Saïder, dit, mais la Samira, mais pas l'envers de le clou. On a dit qu'il est entré 5 fois dans le code. Attends, ça c'est après, on verra. Donc pour l'instant, la Gemara dit comme ça. Quand on a dit que le bœuf, ça empêche le sa'ir, et si tu commences par le sa'ir avant le bœuf, c'est pas bon. La Gemara dit, c'est ce qu'on a compris. Il dit, Ardimi la Saïd, mais pas l'envers de le clou. D'accord, tu mets le sa'ir avant le bœuf, ça marche pas. Bien. Et là, sa'ir, mais à Keveta pas. Mais de quoi tu parles ici? Quand tu m'as dit que si on inverse le sa'ir, tu mets le bœuf avant lui, c'est kasher. On m'a dit de quoi tu parles ici? Il m'a dit, si tu me dis, selon ce qu'on voit ici, si tu me dis qu'il s'agit, rappelez-vous l'ordre qu'on a dit, d'accord? On a dit le sang du bœuf dans le Kodesh HaKodashim. Après, le sang du bouc dans le Kodesh HaKodashim. Après, le sang du bœuf dans le Hechal, devant le rideau. Et après, le sang du bouc dans le Hechal. Alors, maintenant, quand on dit que si on met le bouc avant le bœuf, de quelle étape il s'agit? Si on met le bœuf avant le bouc. Si tu me dis qu'en fait, il a fait comme ça, il a fait le bœuf dedans dans le Kodesh HaKodashim. Et avant de mettre le sang du sa'ir dans le Kodesh HaKodashim, il a fait le bœuf dans le Echad. Donc, il a fait le bœuf avant le bouc. Et tu vas me dire, ça, c'est pas grave. La Gemara dit, ça, c'est pas possible. Pourquoi? Hukak était behu. Dans la Torah, c'est marqué Hukka, il faut que ça soit dans l'ordre. Donc ça, c'est faux. Donc c'est autre chose. Quoi autre chose? Et la lave des ardim matenot des fals befnim rameg là. La seule chose qu'il peut y avoir, c'est quoi? C'est que, nous on a dit, qu'est-ce qu'on a dit au début? Il faut d'abord faire le sang du bœuf dans le Kodesh HaKodashim. Après, il sort, il fait le tirage au sort, il fait la shhita du bouc, et ainsi de suite. Donc moi, je dis maintenant, si tu dis qu'en fait, 2 secondes. C'est ça? Ah. Nous on a dit, regardez, nous on a dit, on fait d'abord le vidouille sur le bœuf. Après on fait le tirage au sort. Après on fait la shhita du bœuf et on fait les aspersions.
Donc le tirage au sort, il a lieu avant la shahita du bœuf. Maintenant, si tu m'inverses, et tu me mets la shahita du bœuf et les aspersions avant le tirage au sort, la Gemara a dit, c'est pas grave, la mirakva. D'accord. Et la lave des ardim maintenant départ befnim ma mekamagada. Là, et donc, au metzada la mirakva, donc si tu me dis que si on inverse et qu'on commence par les aspersions du bœuf avant le tirage au sort, c'est pas grave. Donc la Gemara a dit, donc moi je déduis que le tirage au sort, c'est pas grave. D'accord. Si tu me dis que si on avance et qu'on fait l'étape du bœuf avant le tirage au sort, alors que le tirage au sort il doit être avant l'aspersion du bœuf, eh bien tu me dis c'est pas grave. Ça veut dire que pour toi le tirage au sort c'est pas important. Donc si l'ordre il n'est pas important, mais ça c'est toi qui dis. Moi je dis que si tu me dis que bon, si on s'est trompé on l'a fait avant, donc ça veut dire que l'étape en elle-même elle n'est pas si importante que ça. C'est pour ça, bon c'est pas grave. L'étape de tirage, ça n'a pas d'importance. Si tu me dis que cette étape-là, elle doit venir ici, mais si tu la mets avant, eh ben on s'en fout. C'est que l'étape de la krala n'est pas fondamentale. C'est ce que l'agma le déduit. Donc tu vois bien que la krala n'est pas agma. L'agma dit non. Là, c'est pas vrai. L'agma dit comme ça. Je peux te trouver une autre solution. Laquelle? Rappelez-vous l'ordre qu'on a dit. Je répète. Quand on fait les aspersions, écoutez bien, on fait l'aspersion du bœuf dans le Kodesh HaKodashim. Après l'aspersion du bouc dans le Kodesh HaKodashim. Après l'aspersion du bœuf dans le Echad. Après l'aspersion du bouc dans le Echad. Et après on mélange les deux et on met dans le Mizbeach. Oui, après... C'est ça, 2 secondes. Hein? Sûr. Il y a deux, un pour le shaitan, un le shaitan le montagne. Donc il y a 2 boucs alors. Ben, c'est comment on fait un tirage au sort. Oh, peut-être. Tu n'étais pas là hier? Il y a 2 boucs qu'on fait un tirage au sort, un pour Hachem, un pour le jeter. Alors l'agma a dit donc, l'agma a dit, tu sais quoi ici? Il dit non, je peux te dire ici que quoi? Il a inversé l'étape. Comment il a inversé? Par rapport à l'Echal et par rapport Au Mizbeach. C'est-à-dire, au lieu de faire le bouc dans le Echal, et après le mélange bœuf-bouc dans le Mizbeach, ben il a commencé par faire donc le bœuf dans le Mizbeach, et après le bouc dans le Echal. Voilà, il a commencé. On te dit, ça c'est pas important. Parce que Rabbi Yehuda a dit, quand c'est en dehors du Kodesh HaKodashim, c'est pas grave, si on inverse les étapes. C'est là où la Gemara lui dit, mais attends, dans la Brit Hanouza, on a vu c'est marqué Vehabe, Matanot Shebefnim Katani. Il dit pourtant là-bas c'est marqué Matanot Shebefnim. On parle bien Matanot Shebefnim, c'est-à-dire dans le Kodesh HaKodashim. Les aspersions. Oui. Et là, man, Rabbi Shimon a dit, tu sais quoi? Donc c'est Rabbi Shimon qui a dit, là c'est pas Me'akev. Donc cette Brit elle va comme Rabbi Shimon. Ve'ba'itim, il a dit non. Léolam Rabbi Yehuda, je peux te dire que c'est Rabbi Yehuda. D'accord, venez de Satan, il m'a dit, tu sais quoi? Je peux te dire que c'est Rabbi Yehuda aussi. Tu vas me dire, voilà, on a vu que si on a inversé l'ordre, donc ça veut dire que le Graal, c'est pas important. Tu dis, non, monsieur, l'ordre, il n'est pas important. Mais l'étape, elle est importante. Comme tu as dit tout à l'heure. C'est la réponse qu'il lui donne. C'est Rabbi Yehuda. L'ordre, on s'en fout, mais l'étape, elle est importante. Tu ne peux pas me dire que si on ne fait pas de tirage en ça, c'est pas important. Non, c'est important. Véaz de l'Etamaïo, le a dit, donc on va selon nos raisons, donc Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda. Détania, c'est marqué dans la Torah, Ya'omat Hay Lifnei Hashem, Lechaper Alav. C'est marqué comme ça. Véaz Sa'ir, dans le passage. Véaz Sa'ir, le bouc. La Azazel, qui est monté donc pour Azazel. Ya'omat Hay Lifnei Hashem, il sera maintenu vivant devant Hashem. La Gemara dit, Ad Matei Zakol Amot Hay. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Alors ça dépend. Parce qu'il y a marqué les Chaper Allah. Il y a marqué venez Hachem les Chaper Allah. Jusqu'à ce que vous faites la kapara. C'est quoi la kapara pour toi? Alors il dit comme ça. Rabbi Yehuda il dit Rabbi Yehuda il dit il faut attendre. Donc maintenir le Azazel vivant jusqu'à qu'on fasse les aspersions de l'autre Sa'ir. Donc le Sa'ir qu'on a fait, donc les aspersions, on finit tout. Après on s'occupe de celui-là. Rabbi Shimon Omer, non. C'est pas obligé d'attendre jusqu'à l'aspersion du sang.
Dès que le Kohen Gadol il a fait vidouille sur le deuxième Sa'ir de Azazel, celui-là qui fait le vidouille de tous les bénis d'Israël, après, on le prend, on l'amène, même s'il meurt, après c'est fini, le truc il est fini. Bemaï Kamefan, il m'a dit c'est quoi cette mahloket? Il m'a dit la mahloket elle est là, c'est à propos du mot les chaper. Qui dit, c'est marqué les chaper alam. Il m'a dit c'est quoi les chaper? בחפת הדמים בכתוב מדבר. וכן הוא עומד וכן מכפת הקודש. מה להלן בכפת הדמים? אף כאן בכפת הדמים. Donc Rabbi Yehuda dit, ce qu'on dit dans le passage ici, les chaper alav, c'est quoi la kapara pour lui? C'est l'aspersion du sang. C'est pour ça lui, Rabbi Yehuda a dit, il faut attendre jusqu'à ce qu'on asperge le sang du sa'ir vivant, du sa'ir donc d'Hachem, et après donc la Azazel on l'amène. Rabbi Shimon dit non monsieur, les chaper alav bechaparat vanim בכתוב מדבר. Comment on a dit ça? L'autre dit chaper c'est le vidouille. Quand le Kohen Gadol il a fait le vidouille sur le sa'ir de Azazel, après donc le sa'ir de Azazel on peut l'amener même s'il meurt, ça n'a pas d'importance. Mais chronologiquement, le premier c'est Azazel quand même. Non. Qu'on faisait. Pas du tout. Non, je me pose la question parce que je Ah non, pas du tout. Non. On fait toujours. Le sa'ir d'Hachem, on s'occupe de lui, on fait de la sheta, on fait des aspersions, on fait tout ça. Et après on prend l'Azazel, on le jette. Tashma l'Agmara pose une question. Shalou Talmida ou Rabbi Akiva. Les élèves de Rabbi Akiva lui ont posé la question. Ala bismol ma'ushi hazol yamin. Si maintenant, imaginons, le Kohen Gadol il tire au sort, il voit que l'Hachem est venu dans la main gauche. Nous on a dit que c'est pas très bien. Est-ce qu'il peut... On n'a pas vu pour l'instant. Nous on a dit, sa main droite c'est bien, gauche c'est mauvais. Alors il dit, est-ce qu'on peut... Alors il leur a dit, Amalahem, atitinu makom le sedukim le dot. Ne donnez pas au sedukim de se moquer de vous. D'accord, on ne s'amuse pas. Ah, mais c'est comme ça. Alors là, m'a dit très bien. Ça veut dire que la raison de Rabbi Akiva, c'est parce que à cause des autres. Sans cela, on aurait pu le faire. Pourquoi ça va changer? Alors, là, m'a dit Tama, si tu me dis, comme tu as dit toi, que la hagra là c'est important, alors comme Rabbi Akiva il leur a dit en vérité on peut le faire, on peut changer. Dans ces cas la hagra là c'est pas important. Question contre celui qui a dit que la hagra là c'est important. Vous avez compris? Il t'a pas dit que c'était pas grave, il disait juste que c'est la main de gauche. Il a dit, tu as fait un tirage au sort. La droite, normalement, c'est donc l'Hachem sur la droite, Azazel à la gauche. Bon, il se trouve que c'était pas très très bon. Et la gauche, Hachem est venu dans la gauche. Donc, bon, si tu dis qu'il faut laisser comme ça, il ne faut pas bouger, ça veut dire que le tirage au sort lui-même, c'est très important. Maintenant, si Rabbi Akiva dit non, il ne faut pas écouter, les gens vont se moquer de vous. Ah, si ce n'est pas la raison parce que les gens ils se moquent de nous, on aurait pu le faire. Donc pour lui, d'accord, là, c'est pas important. C'est pour savoir quel bouc, c'est pas pour savoir si c'est droit ou gauche. Non, c'est pour avoir lequel pour Hachem, lequel pour Azazel. Donc, Ça tombe à droite ou à gauche. et non, on a dit, nous, c'est bien quand c'est à droite. C'est pas la grala, c'est pas le but de la grala. Maintenant, c'est secondaire. Le fait de savoir si ça tombe à droite ou à gauche. Je suis d'accord. Mais on est content quand ça tombe à droite, là, le nom d'Hachem. Très bien, c'est pour ça qu'il lui dit, je peux changer. On a envie. Nous, on veut que ce soit celui de droite qui est pour Hachem. Pourquoi ça peut Ouais, mais changer c'est le des siman? choses différentes. Ça, le siman, C'est le gauche et le... Oui, mais je sais bien. Nous, Ça soulage les gens peut-être. non, c'est comme dans le ruban quand il blanchit, les gens ils sont très contents. Et si de reste rouge, ben, on sort de Kippour, Ramma. On fait en train de faire un service pour Hachem. Mais si tu vois que la réponse d'Hachem n'est pas tout à fait ce que tu veux, bah, c'est triste quoi. C'est la même chose, imagine tout le Beth Amikdash, folie, genre de Kippour comme ça, en effervescence totale. Et puis tu as. Non, c'est pas superstition. Et non. Et non, c'est pas. Hein? C'est la question que lui dit. C'est la question. Toi, tu as dit que le tirage au sort c'est hyper important. Bah, tu vois ici que c'est vraiment pas important du tout. Si, la preuve. Non. Toujours dans la Gemara, quand on pose une question, dans la Torah c'est marqué il faut faire un tirage au sort. La question est si on l'a pas fait, c'est ça la question. Est-ce que ça empêche la continuité ou pas? C'est ça la question. C'est ça la question. Non, c'est à travers la réponse qu'on déduit la question. Comme Rabbi Akiva leur dit, attendez, arrêtez, les gens vont se moquer de vous. C'est-à-dire que si c'est pas parce que les gens se moquent de moi, j'aurais pu le faire. Donc tu vois bien que finalement, c'est pas si important que ça. Ça, il veut le déduire.
Dans la Mishnah, on avait vu que c'était juste avant, dans la page méditative. Si ça monte, si ça vient dans la main droite, c'est comme ça, donc c'est marqué. Ouais, on l'a dit. Non, mais d'accord, On ça l'a veut dit. dire que justement, tu vas pas te le changer. Ben là, voilà, Rabbi Akiva a dit oui. Non, il avait dit par rapport à la raison. Très bien. Donc, il leur a dit, ça veut dire, s'il n'y avait pas la raison des Tzedokim, Ah, mais il a donné cette raison, il va te donner une autre raison. ben, il n'a pas donné cette autre raison. Sinon, il aurait dit non. C'est non. La question, c'est pour savoir si c'est justement important ou pas. וכיוון דקבעתי שמאל, וכיוון דנילק, מה dit comment, si tu me dis que la Hagdala c'est Me'akev, si c'est à gauche, c'est terminé. Donc la question elle est là. Amar Rava, Achicha Amri. La Gemara dit en vérité, la question, c'est pas que le tirage au sort il sert à rien. Elle était formulée autrement la question. On m'a dit comme ça. On lui a dit voilà, si le tirage au sort il va à gauche, d'accord, est-ce qu'on peut changer les. C'est-à-dire, le nom d'Hachem, il vient à ma gauche. Est-ce que je peux prendre le serré qui était à ma droite, je le change de place, je le mets à ma gauche, et le serré de gauche, je le mets à ma droite? C'est ça la question. C'est-à-dire, le tirage au sort, il est important. Laisse-le dans tes mains, tu ne bouges pas. Tu ne peux pas changer les plaques. C'est juste les animaux, ce qu'on peut le changer. C'est là où il a dit arrêtez, les gens vont se moquer de vous. Et quand tu changes les animaux, c'était quoi? Ça veut dire que c'est le serré de droite qui va pour Hachem. C'est un peu Ce qui pareil. compte pour nous. Non, c'est pas pareil du tout. Là, si tu changes les plaques, ça veut dire que tu donnes ton tirage au sort, il vaut 0. Et là, au contraire, si tu amènes les animaux, ça veut dire que ton tirage au sort, il est très très important. Il ne faut pas toucher. Ouais, c'est-à-dire que C'est pareil, c'était prévu que celui de droite il soit là, finalement je le mets à Le gauche. tirage au sort, c'est les plaques que l'on tire. Très bien, mais c'est des plaques pour des animaux, une C'est- plaque pour un tel. Donc, Si mon quand- animal de droite quand du tu- départ, je le mets à gauche. bah, pour Ouais, l'instant, il y a c'est la même chose. Et non, parce qu'on attend qu'on n'a pas posé, pour l'instant, on n'a rien dit. Alors, il dit, est-ce que je peux l'amener? Il a dit, arrêtez, les gens vont se moquer de vous. Mais dans l'absolu, on peut le faire. Non, oui. Dans l'absolu, tu peux changer les animaux, mais Voilà. le tirage au sort, Alors, qu'est-ce qu'il dit alors? mais tirage au sort, dans l'absolu, tu ne peux pas D'accord, le changer. tirage au sort, Réponse, tirage au sort, c'est marqué. C'est ça qu'il a dit. C'est D'accord, marqué, ça c'est-à-dire empêche. c'est important, ça empêche. Tu ne peux pas changer un tirage au sort. Parce que l'étape du tirage au sort, elle est fondamentale. Mais les animaux, est-ce qu'on peut les changer? On s'en fout. Les animaux, on s'en fout. Rabbi Gradé ne donnez pas les os, se moquez de vous. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas, on aurait pu le faire, c'est vrai. Donc, si on peut changer les animaux, c'est que de là, le tirage au sort, on en déduit. Non, On peut non. jouer. Le mot tirage au sort, c'est tirer les deux plaques dans la main. Tu ne peux pas jouer avec le tirage au sort. Ça, là, on peut pas jouer, mais je peux jouer. Tu peux avec jouer sur les animaux. Moi, ce qui m'ont destinés. la question pour nous, c'était tirage au sort, pas les animaux. Le tirage au sort, c'est important ou pas important? Il a dit oui, c'est important. C'est sûr qu'ils vont se moquer d'eux, parce que pour moi ça change rien de changer des animaux. Ah, quoi. c'est pour ça qu'il a dit, ça va. Et le fait que l'animal, au départ, quand tu l'as tiré, d'accord, après, au départ, la plaque, elle était, admettons, pour un pour la Z et un pour la chaîne, et tu vas changer les animaux, admettons. Mais On s'en fout. celui qui était prédestiné pour une chose, finalement, tu l'as changé. Ouais, tant que, Mais ça, normalement, on avait dit que pour un non, sacrifice. tant qu'on n'a pas mis les plaques sur les animaux, il n'y a pas de problème. Parce que nous, on a dit, c'est vrai qu'on a dit, anaha la me'akva, mais il faut la anaha comme il faut la faire. Tashma, continuons. אלו נאמרת הסעיד אשר עלה, והייתי אומר לנחנו עליו. תלמוד אומר עלה, כיוון שעלה שוב בנוסרי. La Gemara a dit comme ça. C'est marqué dans la Torah, le passage qui dit ויקריב אהרון את השעיר אשר עלה עליו הגורל אל השם ועשהו חטאת. La Torah dit comme ça. ויקריב אהרון, Aaron il va sacrifier את השעיר, le sha'ir. C'est marqué comme ça. אשר עלה עליו הגורל אל השם. Qui est venu sur lui le goral d'Hachem. La Gemara dit comme ça. Pourquoi on dit Asher ala alav? Pourquoi on dit ala alav? Il est monté sur lui. Tu aurais pu dire Asher alav l'Hachem. Le Sa'id Asher alav goral l'Hachem. Pourquoi ala alav? C'est quoi il est monté sur lui? C'est pour te dire, il dit comme ça. S'il y a marqué Asher alav, j'aurais déduit qu'il faut le poser la plaque sur lui. D'accord? Si la Torah dit Aaron il amène le sa'ir, qu'il y a sur lui le goral, j'aurais compris qu'il faut le mettre la plaque sur lui. Oui ou non? C'est pour ça que la Torah dit Asher ala alav, que le tirage il est monté sur lui. Monter, ça veut dire que le tirage, il a été tiré, on va dire comme ça, non, tiré. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas d'obligation de poser. D'accord? Et tu peux pas dire de là que tu peux pas changer les animaux de là? Hein? Non, non, ça c'est fini avec les changements. Non, là, le changement d'animal, c'est une autre. Maintenant, on va dans une autre idée. Non, la Gemara dit maintenant, il y a marqué dans la Torah, Asher ala ala v'godal l'Hashem.
Pourquoi marquer ala alav? J'aurais marqué Asher alav. Ça suffit. Il dit non. Si c'est marqué Asher alav, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait la plaque dessus. La Torah dit Asher ala alav. Ça veut dire que pour lequel le tirage a été tiré. Kivan she'ala, shuvenu sarich. D'accord, puisque le tirage il a été tiré, après c'est bon, ça suffit, on n'est pas obligé de poser. L'Agma dit pour quelles conséquences? Et les mitzvah, mais là, si tu vas me dire, il n'y a même pas une mitzvah de poser, c'est pas possible, parce qu'il y a marqué dans la Torah, donc c'est une mitzvah de poser. Alors c'est pour te dire quoi? Et la lave les akev, donc tu vois bien que quoi? Comme la Torah dit, qui a été tiré sur lui le tirage, mais il n'y a pas marqué que le tirage il était sur lui. Ça veut dire que c'est pour te dire que le tirage est important, mais poser, c'est pas Merakev. Le tirage, c'est Merakev, mais poser, c'est pas Merakev. Et c'est la question contre Rabbi Yohanan, parce que Rabbi Yohanan, il a dit que même si on ne fait pas de tirage au sort, c'est valable. Et là, on voit que quoi, au contraire? Là, on voit non, le tirage au sort, c'est fondamental. Il faut le faire, obligé. Mais le fait de poser, c'est pas Merakev. Question contre Rabbi Yohanan. Oui, mais on dit que c'est pas de Makev, mais qu'est-ce qu'on fait du passage de Torah qui dit et tu poseras dessus? Mitzvah. Mitzvah. Ça veut dire une mitzvah c'est moins fort qu'un. Bien sûr, mitzvah, ça mitzvah de le faire. Si tu n'as pas fait, on s'en fout. C'est moins fort qu'un commandement. Il y a une différence entre mitzvah et invalider la chose si tu ne le fais pas. Quand la Torah, elle insiste. Quand la Torah, elle insiste. Alors ça veut dire qu'elle insiste, ça veut dire que c'est Merakev. Ici, par exemple, de dire ala vagodal. Si la Torah l'avait dit, qu'il y a sur lui le goral. Donc la Torah te le dit, il faut qu'il soit sur lui. Donc tu es obligé de poser. Si tu ne le fais pas, c'est une problématique. Et là, il n'y a pas marqué. Il y a marqué c'est ala. Non, il y a nehenu. Comment c'est dans attends, Benatan. Non, il n'y a pas marqué nehenu. Non, dans la Torah, dans Haremot, il n'y a pas marqué là-bas, il y a nehenu. Il y a marqué une autre phrase pour dire qu'il faut le poser, mais ce n'est pas marqué nehenu vraiment. Je ne pense pas. Quoi qu'il en soit, on a une question contre Rabbi Yohanan. Amar Rava. Hein? Peut-être que Asher ala alav, Rabbi Yohanan, il veut dire c'est poser les plaques alors. Et non, Allah, c'est pas posé. Si c'est posé, c'est alav. Il n'y a pas besoin de Allah. Allah, c'est venu sur lui. Amar Rava, Hachicham. Rava, il dit voilà comment il faut. Moi, toi, tu as compris comme ça pour me poser une question à Rabbi Yohanan. Voilà, moi, je te comprends autrement. Comment? Elone Amar Asher alav. Hayte Omer di nahnu alav sha'at shahita. Tamod Amar Asher alav kevan sha'ala shuvenu sarih. Il m'a dit non. Si on avait dit alav seulement, tu vas pas dire qu'il faut poser obligatoire et pas donc seulement le tirage au sort. Toi, tu vas dire alav, ça veut dire que la plaque elle doit être posée sur le bouc jusqu'au moment de la shita. Parce qu'il y a marqué si on ne marque pas alav, on dit Aaron, il va sacrifier le bouc que sur lui il y a le tirage. Moi, je vais dire, donc c'est vrai, non seulement il faut poser la plaque, mais il faut garder la plaque jusqu'au moment où il fait la shita du bouc. J'aurais pensé comme ça. La Torah, elle me dit non. C'est marqué alav, tamud malachel ala, d'accord, ala, c'est le tirage. Kevan she'ala, shuvenu sarich. Ça veut dire, comme le tirage, il est venu, d'accord, comme on a fait un tirage au sort qui s'est sorti, ben, le tirage au sort, c'est important. L'anaha, c'est important. Mais tu n'es pas obligé de le faire anaha jusqu'au moment de la shita. D'accord? C'est ce que veut le dire. Si? Ça change complètement. Il n'y a plus de question contre Rabbi Yohanan. Mais je dis ça ne changerait pas grand-chose sur le CDR du... Non, on ne parle pas du CDR. On a posé une question contre Rabbi Yohanan comme quoi la anaha c'est ma'akev ou pas ma'akev. La grâce ma'akev. Il a dit non, mais toi tu comprends comme ça. Moi je comprends comme ça. Tashma, c'est marqué dans la Torah, ve'asa ou hatat. Le même pasuk. Il le fait hatat. Alors là, il m'a dit, Hagodan aussi hatat, ve'en Hashem aussi hatat.
Donc, comme c'est marqué, Hagodal Lachem, Ve'asa ou Hatat. La Gemara dit, de là on apprend que quoi? Que c'est le Goral, le tirage au sort, qui désigne, celui-là c'est Hatat, celui-là c'est Azazel. Ok? Ve'en Hashem aussi Hatat. Parce que n'oublions pas que le Kohen Gadol, quand il a tiré la plaque, il a fait, vous vous rappelez, on a dit dans la Mishnah, il dit, le Kohen Gadol il dit, Lachem Hatat. Celui-là, il le dit dans sa bouche. Ok? Et là, il nous dit, tu sais quoi? C'est le tirage au sort qui est primordial. C'est pas la prononciation du Kohen Gadol. Ok? Shiachol, parce que lui, il te dit, moi, j'aurais pu penser, j'aurais fait un kalvahomer. Comment? Uba, mais makom shelo kiddesh agoda kiddesh Hashem. Makom shekiddesh agoda lenodin shekiddesh Hashem. Il m'a dit comme ça. Moi, j'aurais pu penser comme ça. Dans les autres korbanot, quand on a vu, nous, dans les cas de Zav, Zava, quand ils doivent apporter deux korbanot, les deux oiseaux, un ola, hatat. Oui. Là-bas, il n'y a pas moi qui fait un tirage au sort. La Torah ne l'a pas dit qu'il faut faire un tirage au sort. Il suffit que la femme a dit ça c'est ola, ça hatat, ou le Kohen, on verra un peu plus loin donc comment ça se passe. Donc, le fait de nommer le korban, ça suffit. Il n'y a pas besoin d'un tirage. D'accord? Alors là, on a dit, moi j'aurais pu faire comme ça. Je dis, si déjà dans ce cas-là, où il n'y a pas de tirage, d'accord? Et le fait de nommer, c'est important. Ici, ici, que le Goral peut décider du sort donc des deux animaux, lequel c'est pour la Hashem ou la Hatat, a fortiori que la désignation avec un nom, c'est aussi important. Comment toi tu me dis, sinon, c'est le Goral qui importe, la désignation des noms, c'est pas important. Et tu sais pourquoi je te dis ça? C'est parce que comme la Torah l'a précisé Goral, il y a marqué Goral, Hashem, Ve'asa ou Hatat, c'est de là on apprend que c'est le Goral qui le fait Hatat et pas le nom. Ça veut dire que si le Kohen Gadol il décide, sans faire un tirage au sort, il dit voilà, ça c'est pour Hatat Hashem, ça c'est pour Azazel, selon le Pasuk, ça ne marche pas. Donc le Goral, il est Merakev. Question contre Rabbi Yochanan de nouveau. Alors, la Gemara dit Stam Sifra Mani Rabbi Yehuda. V'chatane Agoda la Osi Hatat v'Nashem Osi Hatat. Al Mahagda le Me'akva Tiyufta. Donc la Gemara dit donc Stam Sifra parce que vous vous rappelez hier quand on a vu la Mahlok entre Rabbi Yana et Rabbi Yochanan, on a dit ça dépend selon qui. Selon Rabbi Nehemia ou selon Rabbi Yehuda. Vous vous rappelez quand on a dit que Rabbi Nehemia et Rabbi Yehuda ils ont été holek sur est-ce que entre Rabbi Yehuda et Rabbi Nehemia à propos, oui, si on a échangé l'ordre, voilà, si on a changé l'ordre des services, des étapes entre Rabbi Yehuda et Rabbi Nehemia, finalement on a dit donc il y a que selon Rabbi Yehuda, tout le monde dit c'est pas Merakev. Parce que Rabbi Yehuda dit c'est pas Merakev l'ordre des services. Et donc nous on voit ici que quoi? Que Al-Agada le Merakev. Le tirage au sort, l'étape du tirage au sort, les Merakev. La Gemara dit tu as raison, Tiyufta. C'est une question contre celui qui a dit que c'est pas Merakev. Nous on voit ici que Merakev avec ce pasuk là, on voit que l'étape du Goral, elle est Merakev obligatoirement. Donc c'est une question. Hashem en Hashem Asahata. C'est-à-dire la nomination, la désignation par le nom. Le Kohen il dit voilà, ça c'est comme ça. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que même si le Kohen il dit comme ça, si après le tirage au sort il change, c'est le tirage au sort qui gagne. Contrairement aux autres korbanot que nous on désigne par le nom. D'ailleurs on va le dire maintenant. Amar Rav Hasda. En הקנין מתפרדשות, אלא או בלקיחת בעלים או בעשיית כהן. Rav Hasda dit comme ça. En הקנין, c'est donc quand on apporte deux oiseaux, un ola et un hatat. Quand est-ce qu'on peut désigner le ola hatat? Il a dit, il y a deux moments, soit b'lqihat be'alim, soit le propriétaire lui-même quand il va acheter, il dit cela, ça c'est ola, ça c'est hatat. Après le Kohen il ne peut plus changer. Oui. Soit ba'asiyat Kohen, soit que les be'alim ils n'ont rien dit. Ils ont acheté deux, ils ont dit un ola hatat, ils n'ont pas désigné lequel. Et après
Le Kohen lui-même qui va faire le korban, lui il dit voilà, ça c'est là, ça c'est hatat. C'est des oiseaux. Amar Rav Shimi bar Ashi ma etam et Rav Hasda. Quelle est la raison de Rav Hasda pourquoi il a dit que ça dépend soit du moment de l'achat, soit au moment du sacrifice par le Kohen? Il dit parce que dirtiv c'est marqué dans le pasour. Vela kehash et torim o sheni bi neyona ehad ona hatat. Après il y a marqué ve'asa Kohen et ehad hatat hadala. En fait, on a vu dans la Torah deux psukim. Un il dit quand elle achète, un on a un hatat. Un il dit quand le Kohen il fait le sacrifice, un on a un hatat. De là on a appris, Rav Hasda il a appris. Voilà, ou bilqiha ou ba'asya, puisque c'est dans deux psukim qu'on a vu que la Torah l'a dit. Un c'est pour hatat, un c'est pour ola. Aussi bien dans le moment où il a marqué velakha ou elle achète, que dans le moment où il a marqué ve'asa Kohen et donc le Kohen il fait le korban. Donc on voit bien selon Rav Hasda. Hein. On avait vu que c'était mieux de faire quand il faisait le korban, on avait vu. Parce que si en chemin il y a quelque chose qui arrivait ou qu'on a vu, c'était mieux de... D'accord. Non, ça c'est pour les korban des animaux. Parce que là pour les oiseaux il n'y a pas de mou. Sauf si vraiment il est cassé complet. Et donc, la Gemara dit ici, donc on voit que Rav Hasda il a dit que la désignation donc, du korban se fait soit au moment de l'achat, soit au moment du korban. Jusque là tout va bien. Alors Gemara a posé une question. C'est marqué dans la Torah, on vient de dire maintenant, c'est donc le goral, le tirage au sort, qui désigne Hatat et Azazel. Oui, c'est le tirage au sort qui désigne. Et non pas Ve'en Hashem Ose Hatat. Et c'est pas donc le nom, la nomination, la désignation par le Kohen qui fait Hatat. Parce que, comme on vient de dire maintenant, alors, je pose une question. Dis comment nous on vient de dire maintenant que c'est le Goral qui fixe le Hatat et l'Hashem, oui. Il dit pourtant ici chez nous, on vient de voir ici que Rav Hasda il a dit que quand est-ce qu'on désigne les animaux, soit au moment de l'achat, soit au moment du sacrifice. Or ici, ce n'est pas ni le moment de l'achat, ni le moment du sacrifice, et pourtant tu m'as dit que on désigne les noms. C'est-à-dire c'est le Goral qui fait que... En fait, absolument. Le Goral, c'est pas ni le moment de l'achat, ni le moment du sacrifice. Parce qu'après le Goral, on fait autre chose. Ouais, mais c'est deux choses différentes. C'est On pas... ne peut pas faire autrement de toute façon. Parce que s'ils étaient déjà désignés, on n'aurait pas pu leur faire un Goral. Si quand je l'achète, je dis voilà, ça c'est Ola, ça c'est Shlamim. Je m'excuse, monsieur. On peut très bien faire un Goral, de suite on fait la Shechita. C'est pas ce qu'on fait. Non, j'ai dit quand on achète, quand on va acheter les boucs. Non. On achète les boucs. Nous on a dit, Rav Hasda il a dit, c'est ou au moment de l'achat, ou au moment de la Shechita. Mais ça y est pas pour les kinines là. N'importe laquelle. Lui il a dit n'importe laquelle. Il a dit la désignation d'un korban se fait soit au moment de l'achat, soit au moment de la Shechita. Très bien. Très bien. Il dit ici, voilà, ici on voit ici que quoi? Que le Kohen Gadol, il va faire le tirage au sort. Il va donc désigner deux animaux différents. Ce n'est ni le moment de l'achat, ni le moment de la Shechita. Question contre Rav Hasda. Il y a marqué Goral, Mais c'est... Alors donc s'il a dit Rav Hasda, c'est faux. Mais il y a un choix à faire là. D'accord. Mais Rav Hasda, il donne un enseignement. Oui, parce que... Il doit être valable de partout. Alors, si Rav Hasda il aurait rien dit, ou bien si nous on avait que dans la Torah, par exemple la Torah dit on fait le tirage au sort et on fait la Shechita de suite, ça va, Rav Hasda il aurait raison. Mais c'est pas le cas. On fait le tirage au sort, on attend, on fait autre chose, et après on revient, on fait la Shechita. Donc c'est pas... Il y a un passage qui est spécifique par rapport au crime. Ouais, non, Rav Hasda il dit... Il dit, bah, ça, Alors ne tire pas d'enseignement. Ne nous dis pas, tu sais, voilà, je vais t'apprendre quelque chose, monsieur. Mais c'est valable tout le N'apprends temps. rien du tout. C'est valable tout le temps, sauf à Kippour, parce que Quand toute l'année on peut le faire ça. Non, on te donne un enseignement, tu peux pas me dire ça, c'est tu joues comme tu veux. Ça c'est pour moi On et fait ça pas c'est. comme on veut, tous les jours, il y a quand même des corbanotes tous les jours, il y en a Ça, le matin, l'après-midi. Alors ne donne pas. Il y a juste à Kippour. Alors tu me dis, il n'a qu'à me dire comme ça. Tu sais, cette loi, ce principe, il est valable toute l'année, mais pas à Kippour. Il n'a pas dit. Lui, il n'a pas dit ça. Il lui a dit voilà comment ça se fait. La désignation se fait ou au moment de l'achat ou au moment de l'achat. C'est tout. Il n'a rien dit. Pourquoi c'est comparable? Kippour c'est spécial quand même. Contre Rav Hasda, en disant ton enseignement n'est pas valable. Voilà, absolument. C'est pas le Si vraiment tu as une réserve à émettre, mais là, dis-nous, tu sais, ça, hout,
Hutz Miyama Mekipo. Kippurim. Non, ouais. Il n'a pas dit Hutz Mekipo. Donc il y a une question contre lui. Parce que c'est le seul jour où on fait en plus un tirage au sort. Si on regarde bien. Absolument. Bah alors. Quoi, ben alors, donc question contre Fazda. Ouais, tout à fait. Demain, On a sa réponse pour demain. Ouais, ouais. Bah, on